5 choses à refuser totalement dans une relation amoureuse. Les couples se détruisent très souvent pour tout et n'importe quoi. Et même généralement, les couples se séparent pour très peu. La raison à cela est l'intolérance, mais aussi la mauvaise ou le manque de communication. Pourtant, si l'idéal dans un couple est clairement le respect de l'engagement à vivre ensemble jusqu'à ce que la mort sépare, il est tout autant clair que tout ne peut être supporté sous le prétexte du même engagement. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 dérives qui ne peuvent être supportées dans une relation. Nous remarquons que ces dérives-là sont liées aux pressions, aux menaces, aux reproches et même aux violences. L'objectif de cette vidéo est de vous encourager à construire une relation saine et non de subir une relation qui ne serait amoureuse que de nom. Pour terminer, vous découvrirez comme d'habitude le livre que nous vous suggérons pour aller plus loin dans l'assainissement de votre relation amoureuse. Vous êtes bien sur la chaîne Bon à savoir. À présent, le détail des 5 choses à refuser totalement dans une relation amoureuse. Votre chéri veut vous changer. Toute personne qui essaye de vous changer, entre guillemets, utilise simplement le prétexte du changement pour vous briser. En effet, l'être humain ne peut changer. Il devient de plus en plus lui-même. Par contre, ce qui est possible et même doit faire partie de l'idéal de vie, c'est la repentance, c'est-à-dire la capacité de reconnaître son erreur et de faire différemment en restant soi-même. Ne vous laissez pas briser, conservez votre dignité. Votre chéri vous fait moins rire. Il vous fait plus pleurer. Oui, dans la vie, il faut veiller à ce que les émotions ne prennent pas le pas sur la raison. Mais, lorsqu'on parle de relations amoureuses, il s'agit d'abord d'émotions. Rappelons que les émotions peuvent être partagées en 2 grands groupes, les émotions positives et les émotions négatives. Les émotions positives vous font rire. Elles vous accompagnent à vous sentir bien, tandis que les émotions négatives vous font pleurer. Elles vous poussent à vous sentir mal. Du coup, posez-vous la question, quel groupe d'émotions domine dans ma relation? Si les émotions qui dominent vous font systématiquement pleurer, il faut sûrement s'éloigner. Votre chéri vous cache. Votre chéri ne vous présente pas à ses amis et à sa famille. Lorsqu'au hasard d'une rencontre, il se trouve obligé de vous présenter, c'est à demi-mot qu'il le fait. Très souvent, les personnes proches de lui vous découvrent au travers d'un tiers qui fait les présentations, du genre « Tu ne sais pas que c'est le chéri de Nadège ?» Face à cette situation, demandez à votre chéri de vous désigner les personnes qui lui sont chères. Ensuite, demandez-lui clairement de vous présenter à ces personnes-là. S'il ne le fait pas avec enthousiasme, éloignez-vous. Votre chéri change d'humeur tout le temps. Si votre chéri fait face à une situation clairement identifiée qui le perturbe, il est en droit d'attendre de vous tout le soutien nécessaire. Par contre, si au départ de la relation,
votre partenaire était un ange et que subitement vous ne le comprenez plus, son humeur change tout le temps, sans raison clairement identifiée, faites très attention. Il s'agit peut-être ou sûrement de manipulation. Vérifiez que celui que vous considérez comme votre chéri n'est pas dans une tentative d'emprise psychologique sur vous. Pour en savoir plus sur l'emprise psychologique, nous vous conseillons vivement de regarder notre vidéo titrée « L'emprise psychologique, bon à savoir ». Votre chéri est violent envers vous. Rien ne peut et ne doit justifier la violence, qu'elle soit physique, verbale ou mentale. Il ne faut pas accepter la violence. Il ne faut pas pratiquer la violence. La violence est mauvaise sur le plan général et elle est pire encore lorsqu'elle se retrouve dans une relation entre personnes censées s'aimer, censées se protéger mutuellement, censées se respecter. Ne vous éloignez pas de la violence, fuyez-la carrément. Pour aller plus loin que cette vidéo dans l'assainissement de votre relation amoureuse, vous pouvez lire le livre de Gary Love, titré « Autothérapie de couple, 365 questions pour améliorer la communication, retrouver le désir et casser la routine ». Dans ce livre, l'auteur amène le lecteur à briser le silence, à sortir son couple de la routine à travers 365 questions ouvertes et conçues pour amener le couple à avoir des conversations profondes. La particularité de ces questions est qu'elles sont présentées sous forme de jeu. Du coup, ces questions deviennent irrésistibles, amusantes, intelligentes, captivantes, mais aussi personnelles. Ainsi, votre chéri ne se braquera pas. Vous pourrez enfin établir une bonne communication dans la relation. Pour plus de détails sur le livre Autothérapie de couple, 365 questions pour améliorer la communication, retrouver le désir et casser la routine de Gary Love, cliquez sur le premier lien en description.